chers toutes et chers tous. Alors, nous parlons aujourd'hui du pardon. Et c'est vrai qu'on en parle toujours, on en parlera toujours, on parlera encore et encore du pardon. Et parce que le pardon est très important sur le chemin spirituel. Il est très important. Pourquoi le pardon est important? Parce que, comme le disons souvent, comme on nous l'a enseigné et comme nous l'enseignons aussi, il n'y a que Dieu dans les univers. Il n'y a rien que Dieu dans les univers. Il n'y a que l'être sous toute la diversité que nous pouvons observer. Et donc, dans les expériences existentielles, le pardon est incontournable. Parce que dans le monde matériel, il arrive qu'on puisse offenser. L'autre. Il arrive qu'on porte atteinte, qu'on pense peut-être mal, qu'on pose des actes qui peuvent porter atteinte à une créature. Et étant donné que on peut, ça nous arrive, ça arrive aussi à l'autre, c'est normal déjà d'apprendre le pardon. Comme je l'ai dit, il n'y a que Dieu dans les univers. Et lorsque nous disons qu'il n'y a que Dieu dans les univers, ça nous ramène à l'unité de la création. Parce que tout est issu de la source et tout retourne à la source. Et lorsque nous avons offensé, c'est normal que nous puissions espérer le pardon. Lorsqu'on nous a offensés, c'est normal aussi que nous puissions accorder le pardon. C'est important parce que il n'y a que Dieu dans les univers. Tout est sorti du sein de Dieu et tout retournera dans le sang de Dieu. Et cela nous amène donc à l'impact du refus de pardon dans notre vie. C'est vrai que certains vous diront, mais vraiment, ça m'a fait trop mal, je ne peux pas. Même si ça fait mal, il faut qu'on trouve la force. On peut demander à Dieu de nous aider. Il le fera, à trouver la force de pardonner. Et comme je l'ai dit, cela nous amène à l'impact du refus de pardon dans notre vie. Parce que lorsque nous refusons de pardonner, le refus de pardonner à l'autre, c'est un refus de pardonner à nous-mêmes. Parce que l'autre n'est que le reflet de nous. Parce que nous sommes issus du sein de Dieu. Et comme je l'ai dit, il n'y a que Dieu dans tous les univers. Donc, en réalité, refuser de pardonner à l'autre est un refus de nous pardonner à nous-mêmes. Ça nous revient tout simplement. Et refuser de pardonner à l'autre, c'est aussi fermer la porte au pardon de quelqu'un envers nous, d'un autre envers nous, peut-être que nous avons offensé. Parce que ce que nous refusons à l'autre nous sera aussi refusé. C'est très important. Donc, l'impact du refus du pardon dans notre vie, c'est que ça crée des blocages. Parce que c'est un refus de la complétude et de la plénitude. Ça crée des blocages dans notre vie. C'est un refus de la complétude et de la plénitude.
l'impact du refus de pardon dans notre vie, en fait, nous coupe d'une partie de nous-mêmes. Parce que nous avons refusé de pardonner à celui qui n'est qu'un reflet de nous-mêmes, qui n'est qu'une partie de nous-mêmes, l'autre. C'est vrai que dans le monde matériel, nous voyons l'illusion de la séparation et nous pensons que l'autre est différent de nous. Mais l'autre n'est qu'une partie de nous-mêmes. Et donc, le refus de pardonner à l'autre est un refus de nous pardonner à nous-mêmes. Et donc, ça nous empêche de vivre la complétude. Non seulement ça nous empêche de profiter du pardon des autres, mais ça nous empêche aussi de ressentir la complétude en nous. Parce que nous sommes là pour réaliser Dieu en nous. Et Dieu, c'est la complétude, Dieu, c'est l'amour. Et je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a des situations tellement douloureuses que pour les hommes, des fois, il faut du temps. Il faut même des fois l'aide de Dieu pour apaiser le cœur blessé, trahi, meurtri. Mais lorsque nous comprenons que le refus du pardon nous fait du mal, autant qu'à celui à qui nous refusons le pardon, alors nous comprenons qu'il y a la nécessité de pardonner. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de blocages, difficultés de progresser. Et parce que lorsque nous refusons de pardonner, que nous sommes dans le ressentiment, dans la haine, cela peut impacter même notre santé. Cela peut impacter notre santé. Parce que le refus de pardon, avec tout ce que nous pouvons ressasser par rapport à la trahison que l'autre a fait à mon égard, le mal qu'il a pu me faire, peut-être qu'il m'a ruiné, ça peut créer beaucoup de blocages énergétiques en nous et donc être source de maladie. Qu'est-ce qui nous amène au pardon? C'est de comprendre que certaines expériences font partie de nos choix pour pouvoir avancer et progresser. Certaines expériences sont karmiques, sont des dettes pour avancer et progresser. Donc, lorsque nous comprenons que le hasard n'existe pas et qu'il y a des choses qui arrivent pour un objectif donné, pour une raison donnée, alors nous comprenons que, à un moment donné, cette expérience-là peut-être m'amène à transcender le ressentiment et à développer l'amour en moi. Ou bien cette expérience arrive parce que j'ai une dette envers telle ou telle personne. Et donc, je laisse l'univers tout simplement gérer en pardonnant. C'est très important de comprendre que le pardon nous fait autant de bien, beaucoup de bien, beaucoup, extrêmement de bien, parce que le pardon nous libère. Mais une chose est importante à comprendre, pardonner, ce n'est pas être naïf. Pardonner, c'est important. Pardonner, c'est déterminant. Mais pardonner, ce n'est pas être naïf. Vous pouvez avoir eu un différend avec quelqu'un. Vous pouvez avoir eu un différend avec quelqu'un. Vous pouvez avoir détecté peut-être qu'une personne a voulu vous faire du mal. Vous lui pardonnez, mais cela ne fait pas de vous un naïf. C'est très important. Et le pardon, comme nous le disons souvent, n'est pas signe de faiblesse. Si vous avez pardonné à la personne, vous n'êtes plus obligé. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas parce que vous avez pardonné à une personne qui a voulu vous faire du mal que vous êtes obligé de fréquenter la personne. Que vous êtes obligé d'en faire un familier. Non, ce n'est pas une obligation. Mais le pardon d'abord, c'est un acte intérieur. Vous devez vous libérer de cette haine, de ce ressentiment lié à ce que l'autre a fait.
lié à ce qu'il a provoqué. Peut-être que c'est à cause de lui que vous avez perdu tout. Mais le fait de se libérer va vous aider à remonter la pente. Mais cela ne veut pas dire que vous devez encore lui ouvrir la porte pour que lorsque vous avez réussi à vous relever, qu'il vous... parce qu'il y a des gens qui ne changent jamais, qui recommencent le même scénario avec vous. Vous avez peut-être un collègue qui a essayé d'attenter à votre vie, ou une connaissance, vous lui pardonnez. Mais cela ne veut pas dire que vous allez le laisser encore essayer. Vous lui avez pardonné, vous le regardez, ça vous fait rire parce que vous savez que Dieu est au contrôle. Et vous savez que on récolte ce qu'on sème. Dieu seul est juge. Et Dieu seul connaît ce qui s'est passé. Pardonner vous donne la liberté. Quand vous pardonnez, vous êtes libre. Vous n'êtes plus lié par le ressentiment, la haine envers X ou Y. C'est vrai que des fois, ça peut revenir. L'affaire peut revenir dans votre champ de conscience. Mais ça ne doit pas vous perturber. Vous devez être libre. Vous devez garder votre liberté. Mais ça n'empêche pas que vous vous préservez, que vous protégez votre vie parce que la vie est sacrée. C'est un don précieux. Vous pardonnez, vous souriez à la vie, vous regardez, vous laissez la vie gérer. Mais ce n'est pas être naïf. Parce que certains le font. Peut-être ne comprenant pas. Elle a pardonné à la personne et elle est revenue. Sans être certaine que la personne a changé ou pas. Elle s'est laissée encore naïvement avoir. Et peut-être que la deuxième fois lui a été fatale. Pardonner, c'est important. Ça vous libère. Vous souriez à la vie tout simplement. Vous regardez, vous souriez à la vie. Parce que chacun récolte ce qu'il sème. Chacun récolte ce qu'il sème. Vous avez donné de l'amour à une personne qui n'a pas su, et comprendre, qui vous a, qui n'a pas reçu, ce n'est pas un problème. Que pardonner, mais ça ne vous oblige pas à vous laisser encore malmener par la même personne. Vous pardonnez, vous êtes libre. Et vous préservez votre vie. Vous protégez votre vie. Parce que la vie, elle est secrète, elle est sacrée. C'est un don. Donc, le pardon, il est important, il est incontournable dans la vie. Parce qu'il nous libère. Parce qu'il nous permet d'être en harmonie. Parce qu'il nous permet de vivre dans la paix intérieure. Parce que, en réalité, il n'y a que Dieu dans tous les univers. Et chaque particule de Dieu fait ses expériences. Chaque particule de Dieu fait ses expériences. Et nous laissons chaque particule faire ses expériences. Mais comme je l'ai dit, pardonner ne signifie pas être naïf.
Pas du tout. Pardonner ne signifie pas être naïf. C'est se protéger. C'est veiller à sa propre vie. En laissant l'autre assumer ses choix. Le pardon, c'est un acte d'amour. Un puissant acte d'amour. Acte d'amour, c'est un test à l'amour que nous sommes. Et c'est pourquoi je vous dis merci. Que l'amour soit, que la lumière soit.